Je suis Marion Loiseau, je suis docteure en histoire de l'art du Moyen-Âge à l'Université de Poitiers. Je suis lauréate 2022 du prix Lambert pour la sauvegarde de l'art français et ma thèse s'intitule « Les femmes et leurs images, identité, projection, invention de soi dans les livres d'heures de la France de l'Ouest au XVe siècle ». Donc un livre d'heures, c'est avant tout un livre de prière qu'on va utiliser quotidiennement et qui structure la journée par 9 heures dites canoniales, qui commencent au milieu de la nuit et qui s'achèvent tard dans la soirée, avec à chaque fois des images, des lectures. Et dans ces livres d'heures, on va aussi trouver des choses plus usuelles, comme un calendrier, qui est un calendrier perpétuel, également un office des morts, un certain nombre de psaumes et de litanies, et également des prières aux saints. Donc en partant des premières recherches que j'ai faites pour ma thèse, deux faits se sont vraiment imposés à moi dans ces moments-là. D'une part, on a au XVe siècle une littérature qui est à la fois médicale, théologique, morale, qui définit la femme comme un autre, qu'elle se soit un autre physiquement, moralement, dans ses propriétés, dans ses comportements. Donc une altérité féminine très forte, une essentialisation du genre. Et de l'autre côté, on a des pratiques religieuses qui évoluent et qui prennent de plus en plus en compte la personnalité du fidèle, ses émotions, son rapport à Dieu. Donc logiquement, la question qui en découlait, c'était de savoir si les supports de la dévotion s'étaient adaptés à cette nature spécifique des femmes. Donc ça, c'était ma problématique de départ et il s'est trouvé que, au terme des recherches que j'ai menées, eh bien que la réponse est négative dans la grande majorité des cas. Les femmes sont considérées avant tout comme des êtres humains, c'est-à-dire des créatures humaines, inférieures à Dieu certes, mais surtout des créatures pécheresses qui doivent œuvrer pour leur salut. Une autre thématique qui est apparue, c'est que les femmes sont avant tout des femmes nobles, c'est-à-dire appartenant à un lignage, ancrées dans un espace géographique, et qui doivent faire perdurer des valeurs, des vertus, une certaine sainteté propre à leur famille. Alors un des exemples majeurs que j'ai étudié dans ma thèse, c'est un livre d'heures qui s'appelle Les Heures Fitzwilliam, puisqu'ils sont conservés au Fitzwilliam Museum de Cambridge. Et c'est un livre qui est à l'origine commandé par Yolande d'Aragon, qui est alors duchesse douairière d'Anjou, pour le mariage de sa fille, Yolande d'Anjou, qui est donc amenée à épouser le duc de Bretagne. Et quand elle commande ce livre, puisqu'on pense qu'elle est à l'origine de la plupart des images, elle en fait à la fois un livre de dévotion qui va montrer la culture à la fois religieuse et littéraire des femmes de la cour de cette époque, mais également tout un discours sur le rôle de la femme noble au sein de sa famille à cette époque-là. C'est un rôle qui ne se limite pas du tout à simplement faire des enfants, les porter. C'est un rôle qui est aussi celui de sage, de conseillère, quelqu'un qui guide, notamment qui guide sa famille, qui va être aussi quelqu'un doté d'une certaine sagesse, d'un certain poids, qui va permettre de conseiller, de protéger aussi, et de faire preuve de miséricorde envers les plus faibles. Et pour cela, elle s'appuie sur des figures de saintes, en particulier Sainte Radegonde, mais aussi Sainte Anne, et évidemment la figure de la Vierge. Ce qui est très intéressant avec ce livre d'heures, c'est que donc Yolande d'Anjou emporte le livre avec elle lorsqu'elle se marie en Bretagne, et on sait qu'elle meurt assez rapidement et sans enfant. Donc après elle, le manuscrit atterrit dans les mains de la seconde épouse de son mari, Isabelle Stuart, qui est donc une princesse écossaise qui vient se marier en Bretagne, et celle-ci se réapproprie le manuscrit, fait ajouter son portrait, des armoiries, et lorsque sa propre fille Marguerite se marie dans les années 1460, eh bien à son tour, elle offre ce manuscrit à sa fille comme cadeau de mariage. Donc on a comme ça une sorte de généalogie féminine, mais aussi la preuve de la transmission entre femmes de certaines valeurs qui passent à travers certains objets, et notamment par l'image. Alors au terme de ma thèse, maintenant le travail principal qui va être le mien, ça va être de préparer la publication, donc de transformer un texte très académique destiné à mon jury en une lecture beaucoup plus souple, beaucoup plus agréable pour un public, pas forcément un public initié par ailleurs. Et pour cela, donc il va falloir revoir principalement le texte, et j'aimerais également poursuivre, au-delà de ma thèse, des recherches justement sur ces histoires du genre, et notamment faire une comparaison entre les livres d'heures féminins et un corpus de livres d'heures masculins cette fois, pour opérer une comparaison entre les deux. Et le prix Lambert va me permettre déjà d'achever une première étape de ce travail en publiant ma thèse sous le format d'un livre universitaire, et notamment de pouvoir laisser libre cours à l'iconographie et d'avoir un corpus d'images correctement présenté, puisque comme je me base sur les images, il est absolument nécessaire d'avoir des reproductions de bonne qualité, ce qui a un coût. Donc ça me permettra d'avoir donc une publication correcte et avec un volume d'illustration tout à fait considérable, compte tenu de la taille du corpus d'images que j'ai étudié.